Blanchet, bonsoir. Bien le bonsoir. Alors, être chef, vous aimez ça? Vous êtes confortable dans ce rôle-là? Bien, la partie campagne électorale comme telle du rôle de chef, c'est encore assez nouveau. C'est quand tu sais plus où t'es, quelle heure il est, quelle journée tu es. Ça, c'est totalement nouveau. La familiarité avec l'appareil média, ça se passe bien. Il y a de bons souvenirs dans l'appareil média qui me donnent une zone de confort, qui me reviennent, qui me permettent des petites interventions coquines parfois. Je peux pas passer l'affaire, faire une entrevue sans vous parler de l'affaire de Justin Trudeau. Vous n'avez pas fait de théâtre? Ben, pendant qu'on y est, là, réglons ça. Ça vous est jamais arrivé? De moi de me déguiser? Oui. Depuis mon tout jeune âge, vraisemblablement pas. Jamais avec de la couleur au visage, de quelque façon que ce soit. Mais sur ça, on a probablement toutes fait des niaiseries dans notre jeunesse, peut-être même les animateurs de bulletins de nouvelles. On a toutes fait des niaiseries à un moment donné dans notre vie. Sûrement. Là, bon, et maintenant, il faut doser sur la fréquence et la nature des niaiseries et le moment et la manière de l'admettre. Parce que je disais tout à l'heure que vous avez eu hier soir la réaction la plus mesurée. Vous avez dit c'est peut-être un très mauvais premier ministre, mais quand même, il n'est pas raciste, monsieur. J'ai l'impression qu'il y a tous les défauts. Il en a inventé quelques-uns. Je doute hautement de ses qualifications pour être premier ministre d'un pays du G7. Là. Mais toute sa vie, tout son passé récent, toutes ses habitudes, ses comportements, ses valeurs, ses positions font pas de lui un raciste. Ils font pas de lui un bon représentant de la nation québécoise, clairement, mais ils font pas de lui un raciste. Donc, c'est pas un filon que vous allez exploiter pour les prochains jours au Québec dans votre campagne? Il y a une partie de moi qui a envie qu'éventuellement, on passe un peu à autre chose. Moi, j'aimerais avoir Justin Trudeau sur le terrain de la campagne électorale pour devoir répondre à des questions, se prononcer sur des enjeux, pour que les Québécois fassent un choix. Alors là, on a un premier ministre qui va devoir nous faire son 77e acte de contrition. Je m'excuse. Écoute, les seules personnes auprès desquelles il ne se sera pas excusé, c'est les Québécois en 1970 et puis les Acadiens, là. Mais tout le reste, il passe. Et à un moment donné, une colonne vertébrale, ça sert dans la fonction de premier ministre et c'est pas sa plus grande qualité. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aujourd'hui. Vous dites il en a fait trop aujourd'hui dans les excuses? Bien, c'est pas trop dans les excuses. Il s'est mis dans tellement de situations. Il y a des fois où il s'excuse parce qu'il a fait une niaiserie. Et il y a des fois où il s'excuse parce que politiquement, c'est bien de s'excuser auprès des uns et auprès des autres. Le mouchoir est pas très loin. Éventuellement, ça le rattrape. Le manque de sérieux et l'instrumentalisation de s'excuser de quelque chose fait qu'éventuellement, tu arrives en campagne électorale et là arrive un autre scandale et c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est la fois de trop, c'est l'égratignure profonde dans une crédibilité qui était déjà mise à mal. Très bien. Vous parlez de choses qui peuvent rattraper des chefs. La question lancinante quand on parle du Bloc québécois, pour les chefs du Bloc québécois, c'est l'utilité du Bloc québécois. L'offre politique dans un jeu fédéral au Québec fait que un vert peut voter vert, quelqu'un qui veut une assurance dentaire aux médicaments peut voter NPD, quelqu'un qui veut voter libéral vote libéral, quelqu'un qui veut pas de déficit vote conservateur. Pourquoi les Québécois voteraient pour le Bloc alors qu'on le sait, ne prendrait jamais le pouvoir? En fait, on n'a pas l'aspiration à prendre le pouvoir, mais le Québec a été représenté à plusieurs reprises pendant beaucoup d'années par une majorité de députés québécois qui venaient du Bloc québécois. Ça a été les meilleures années pour le Québec dans la Fédération canadienne. Ça a été le grand désert pour nous sous une majorité NPD au Québec ou avec le gouvernement Trudeau. Il n'y a pas de gain pour le Québec, il n'y a pas de progression pour le Québec, il y a même des reculs pour le Québec dans un certain nombre de dossiers. L'autre élément, c'est que les Québécois, qu'ils soient souverainistes ou pas, là, bien, il reste le tiers des Québécois à peu près qui est souverainiste et c'est une option qui méritera toujours d'être défendue. Et tant que la souveraineté du Québec ne sera pas réalisée, le Bloc aura toujours une pertinence parce que c'est sa vocation. Alors, on ne met jamais de côté une option qui est encore considérée comme souhaitable par le tiers de la population d'un territoire. Première chose. Deuxième chose... Mais puisque vous en parlez, comme les Québécois actuellement n'ont pas la tête à décider souveraineté ou pas, ce n'est pas dans l'agenda politique, c'est pas plus dur pour vous d'aller les convaincre de voter Bloc, justement? Je n'ai pas mesuré le niveau de difficulté avant d'entreprendre l'aventure de la direction du Bloc. Sans ça, je l'aurais probablement pas entreprise. OK, c'est un défi. À l'époque, on fréquentait les chroniques nécrologiques, il faut se rappeler, il y a un an. Cependant, la logique d'un vote pour le Bloc, c'est beaucoup celle-ci. Il y a un an, les Québécois se sont donné un gouvernement, j'appelle ça un gouvernement nationaliste décomplexé. Pas
extraordinairement nationaliste, normalement nationaliste, mais sans complexe. On n'avait pas eu ça au Québec depuis le début des années 2000, parce qu'il y a eu l'épisode avec Mme Marois, dont j'ai fait partie, mais on était minoritaire, donc on avait les mains liées sur beaucoup de dossiers. Alors, un gouvernement arrive, il est normalement nationaliste, plus proche d'un Robert Bourassa que d'un souverainiste à bien des égards, et nous, on dit ce que les Québécois ont voulu à Québec, et on n'ira pas le détruire à Ottawa, parce que tous les partis fédéralistes sont opposés à ce qui est l'essence même des valeurs de l'actuelle Assemblée nationale du Québec. Donc, vous voulez surfer, passez-moi l'expression, sur la vague de François Legault. Vous êtes un peu son porte-voix à Ottawa, beaucoup plus que défenseur de la souveraineté à Ottawa. En fait, je ne surfe pas, parce que surfer sur quelque chose, ça voudrait dire s'installer de façon superficielle sur des valeurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Or, le nationalisme québécois, la nécessité de récupérer l'immigration, la protection du français, la laïcité de l'État québécois, toutes les le demandes de nationalisme François Legault, économique. vous avez dit, c'est oui, parfait. Mais les demandes de François Legault sont des choses qui, incidemment, étaient déjà dans le programme du Bloc. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient dans le programme du Bloc et dans les demandes de François Legault? Parce que c'est la convergence naturelle de positions nationales et nationalistes pour les Québécois. Mais là, arrêtons qui là ne pour les gens. m'empêchera Là. pas... M. Blanchet, Oui, mettons que vous avez 10, 12, 13 députés là-bas, 14, je vous 32. 32. M. Legault parle, fait des demandes à Ottawa. Qu'est-ce que ça va changer pour les Québécois que vous soyez 12, 14 ou 15 là-bas? Ça change largement quelque chose en ceci que tu peux pas demander à ton Assemblée, à ton Parlement à Québec de prendre des orientations clairement choisies par les Québécois le 1er octobre et envoyer à Ottawa des gens qui vont voter pour le contraire, faire le contraire, ou même utiliser l'argent des Québécois pour faire le contraire. La loi sur la laïcité est le plus bel exemple. La grande majorité des Québécois est favorable à la loi sur la laïcité. Ouais. Tous les partis fédéralistes sont contre la loi sur la laïcité. Et là, on s'apprête, puis c'est ça qui va arriver, parce que la réponse de « oh, on n'interviendra pas », ça dure pas longtemps, là. On s'apprête à avoir l'argent, les taxes et les impôts des Québécois qui vont être utilisés pour lutter contre une loi. M. Scheer s'est engagé à ne pas le faire. Oui. M. Singh aussi. M. Singh aussi. Oui. M. Trudeau met ça en Mais parenthèse. c'est pas eux autres qui le font. Ce sont des organisations qui existent déjà et qui sont déjà financées par ce même gouvernement fédéral, qui prennent cet argent-là, qui vient notamment de nos poches et qui l'utilisent pour soutenir des citoyens qui contestent la loi. C'est pour ça qu'ils peuvent dire « moi, je ferai pas ça ». C'est quelqu'un d'autre qui le fait à leur place, mais avec notre argent. Mais la loi 21, elle va être testée devant les tribunaux avec ou sans l'aide du gouvernement fédéral. Elle va l'être plus avec l'aide du gouvernement fédéral. Y a-t-il ça coûte de l'argent, ça? Y a-t-il des lois intouchables, M. Blanchet? Je pense qu'il n'y a pas de loi intouchable, mais je pense qu'un Parlement élu ne doit pas aller contre la volonté de l'autre Parlement élu. Et il y a un seul Parlement national pour les Québécois, c'est l'Assemblée nationale du Québec. L'autre, c'est pas un Parlement national, c'est le Parlement fédéral dans lequel des gens de différentes orientations se retrouvent. On s'entend que ça va être la Cour suprême qui va mettre... Il est vraisemblable que ça aille là. Ça aussi, c'est un dossier il faut qu'on le traite, il faut qu'on l'aborde, il faut que les gens comprennent bien notre position. Il faut qu'on revienne à ce que tout le monde dit qui est l'enjeu fondamental de cette campagne-là, c'est-à-dire l'environnement. Puis plus précisément, dans mon cas, la création de richesses pour les Québécois à partir d'un modèle environnemental. Okay. Bon, mais justement, il y a une grosse manifestation la semaine prochaine. Il y a beaucoup de gens qui seront là. Vous serez là, j'imagine. Assurément. Marchand, à côté de Mme Gromberg, peut-être, on verra. Un Québécois qui se dit, moi, c'est l'enjeu qui me préoccupe. Pourquoi il ne voterait pas vert? Parce que le Parti vert est moins écologiste que le Bloc québécois. Ben voyons donc. C'est intéressant. J'adore la question. J'adore la question parce que quand on va faire du porte-à-porte, on va se faire dire... Le Bloc québécois n'est pas plus vert que les On va verts. se faire dire... Le Bloc québécois... C'est facile. Moi, je pourrais dire que je suis extraterrestre. Ben oui, mais vous pouvez dire... Oui. Je vais vous le prouver. Allez-y. Les Verts sont pour l'exploitation du sable bitumineux. Les Verts sont pour la transformation en Alberta du pétrole issu des sables bitumineux. Les Verts sont pour la transport... Pour 10 ans. Les Verts sont... Oui, mais nous autres, c'est zéro. Les Verts sont pour vous le arrêtez transport... tout demain. On n'arrête pas tout demain. On fait une régression rapide de ça. Nous autres, on n'est pas pour l'augmentation. C'est quoi une régression je vais finir rapide? mon truc. On va cesser la circulation ou ne pas permettre l'augmentation de la circulation de pétrole des sables bitumineux à travers le territoire québécois. Parce que quand on nous dit, oui, mais vous en avez besoin, c'est pas vrai. On n'en a pas besoin. Tout ce qu'ils veulent faire passer au Québec, c'est strictement pour l'exportation. On est approvisionné. On l'est depuis qu'un certain ministre de l'Environnement a autorisé l'inversion de la ligne 9B. Okay. Mais tout ça, elle le dit ça, Mme May aussi. Elle dit qu'il n'y a aucun nouveau pipeline. Puis elle a dit que dans 10 ans, il n'y a plus de pétrole au Canada. Du trafic par train. Ce qui est, vous allez convenir, M. Blanchet, avec moi, hautement
je vais être poli, improbable que dans 10 ans, il n'y ait plus de pétrole au Canada. Je pense qu'il est hautement improbable qu'il n'y ait plus de pétrole au Canada dans 10 ans. En effet, je pense qu'il faut établir un échéancier. Si on dit c'est 30 ans, tu baisses de 3 par année l'extraction, Donc, les la sables transformation. bitumineux, entre-temps, on continue à les exploiter. Mais ça n'a pas à traverser le Québec. Ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas notre vision. Et on pourrait prendre l'argent que M. Trudeau prend au Québec, le 4 milliards de l'argent des Québécois qui va s'en aller dans Trans Mountain, et l'utiliser pour développer nos régions, nos centres de recherche, notre modèle économique, nos PME pour des technologies environnementales, nos propres marchés d'exportation, les régions du Québec. Vous souhaitez, vous l'avez dit, un gouvernement minoritaire pour que les députés du Bloc aient le plus de pouvoir possible. Ça ressemble à ça. Vous choisissez un gouvernement rouge ou bleu minoritaire? En fait, je n'ai pas à choisir le gouvernement. Vous que le souhaitez Canada un va gouvernement se donner. rouge ou bleu? Je n'ai pas dit que je souhaitais, j'ai dit que j'accepterais que ça se produise. Je ne demande pas aux Québécois de faire en sorte, en tout cas pour l'instant, je verrai pour la suite, qu'il y ait un gouvernement minoritaire parce que ça ne m'appartient pas. Si les Québécois décident de nous confier ce mandat-là, on a l'obligation d'être fin prêt pour relever le défi. Mais demander ça à ce stade-ci, au début de la campagne, il y aurait un manque de modestie de la part d'un parti qui a quand même eu une période pas si facile que ça. On va regarder la campagne aller, on va progresser. Mais il est clair que si tel était le choix des Québécoises et des Québécois, ils seraient capables d'obtenir des gains substantiels. Pourquoi? Parce que quand c'est pas bon pour le Québec, on vote contre. Quand c'est bon pour le Québec, on vote pour. Et entre les deux, on négocie des positions favorables aux Québécois. Mais donc, vous souhaitez Ça un fait gouvernement partie de minoritaire. notre offre politique, mais le niveau de confiance que les gens vont nous accorder, ça leur appartient. Il faut avoir l'humilité de dire ça vous appartient. On va faire une offre politique qui ne sera pas qu'une dénonciation du gouvernement, qui va avoir beaucoup d'éléments. On a fait dans les derniers jours l'électrification du transport scolaire, l'accessibilité aux véhicules électriques, parce que les jeunes familles disent je ne suis pas capable de me payer ça. On a mis en place ou on a proposé des mesures pour que ça le soit. On travaille sur le retrait du pétrole. On fait des propositions très positives et très concrètes. Vous appelez autant les souverainistes que les fédéralistes à voter pour vous. Ça, vous n'avez pas de gêne, et vous les n'avez pas de gêne nationalistes à sans ça. problème. Non, j'ai pas de problème à ça parce que entre maintenant et le moment où l'Assemblée nationale du Québec sera dans des dispositions d'esprit pour reprendre le processus vers la souveraineté. Quand? Ah ben là, ça va appartenir à la prochaine élection. Là. Verra. J'ai pas le... On va dire, là, on verra. Le proverbial, on verra. Très bien. Dans l'intervalle, il y a un besoin pour la nation québécoise d'avoir une voix. Moi, je pense qu'il y a des nationalistes chez les libéraux, il y a des nationalistes chez Québec solidaire, il y a des nationalistes à la Coalition des Québec, c'est très clair. Et on suppose que tout le monde au Parti québécois est nationaliste. C'est une voix... On est les seuls à être nationalistes. On est les seuls à défendre la laïcité. On est les seuls à défendre le modèle environnemental québécois. On est les seuls à défendre le français au Québec. On est les seuls à défendre la DEVI. Il y a un ensemble de dossiers pour lesquels on est seul. Et je pense que les Québécois peuvent se reconnaître dans cette offre politique-là. Monsieur Blanchet, bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Au revoir. On se À la revoit prochaine. bientôt. Oui, on se voit au débat, puis il y aura un autre débat avant pour vous. Et on va sentir là, que ça va décoller pour l'intérêt des gens. Voyons voir. Sentez-vous sur le terrain que les gens veulent entendre parler de la campagne? C'est pas une maladie, là, mais ça s'en vient bien. Il y a un intérêt Eh bien, quand vous êtes on se honnête. déplace. C'est bien. Monsieur Blanchet, merci. Merci. Au revoir.